Gloire à Dieu. Oui. Gloire à Dieu. Asseyez-vous. Nous bénissons le Seigneur. Je vais tout juste prendre quelques minutes pour partager la parole de Dieu dans 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Il est écrit là-bas, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Vous voyez bien, mes frères et sœurs, cette femme est dans un temps où les fondements de sa vie sont ébranlés. Nous sommes dans un temps de crise, comme les gens disent. Les fondements moraux, les fondements matériels, financiers sont ébranlés. Et cette femme était une femme qui servait Dieu, elle avait la crainte de Dieu. Mais ses fondements, c'était quoi? Son mari, qui était sa source d'approvisionnement. Et quand son mari est mort, pour elle, c'était fini, elle n'a plus d'avenir. Et en plus de cela, un créancier est venu pour saisir ses 2 enfants qui étaient son support. Donc tous ces fondements étaient renversés, ébranlés. Et la Bible dit dans le psaume 11, verset 3, quand les fondements sont ébranlés, que ferait le juste? Mais elle était dans l'angoisse, elle était dans des difficultés. Elle dit, ton serviteur, mon mari, est mort. Elle a lancé un cri négatif. Cela veut dire que ton serviteur étant mort, mon futur est mort. Ton serviteur étant mort, mon avenir est mort. Ton serviteur étant mort, ma source d'approvisionnement est mort. Et souvent, nous laissons avoir dans des temps de crise avec des pensées si négatives. Mais l'homme de Dieu dit à cette femme, alors, qu'attends-tu de moi? Qu'attends-tu de moi? Que puis-je faire pour toi? Elle attendait que l'homme de Dieu fasse un grand miracle, mais l'homme de Dieu va lui enseigner une clé qui va nous aider. L'homme de Dieu dit, mais Dieu est un multiplicateur, mais Dieu ne multiplie pas 0. Le seul chiffre qui ne multiplie pas, c'est 0. 1 fois 0, 2 fois 0, 1 milliard de fois 0, Dieu ne peut pas multiplier 0. Et la femme a commencé à dire, je n'ai rien du tout à la maison. Ah, comment le miracle peut se faire si vous n'avez rien? Il n'y a pas de miracle avec un 0. À moins que Dieu se mette devant. Gédéon était un 0. Quand Dieu s'est mis devant, Dieu est 1. Quand Dieu s'est mis le 1 devant 0, il n'est pas de 0 à 10. Il est devenu 10 sur 10, un vaillant homme. Mais ici, le 0 dont elle parle là, elle veut que l'homme de Dieu fasse un miracle à partir de 0. L'homme de Dieu dit non. Mais brusquement, elle a changé de mentalité. Elle a dit non. Dieu ne fait rien sans qu'on lui apporte quelque chose. Elle dit, ah, j'ai tout juste un peu d'huile chez moi. J'ai tout juste un peu d'huile chez moi. Avec le chiffre 1, avec 0, Dieu ne fait rien. Mais avec le seul chiffre 1, 1 fois 1 milliard, c'est combien? 1 milliard. Le 1 qu'on multiplie par 1 milliard donne la valeur au milliard. Mais le milliard qu'on multiplie par 0 disqualifie le milliard. Vous comprenez? 0 fois 1 milliard, 0. Mais 1 fois 1 milliard, tu pars de 1 à combien? 1 milliard. Donc, elle dit, j'ai tout juste un petit vase d'huile. Et Élisée lui dit, puisque tu as un petit vase d'huile, il dit, ma fille, maintenant nous allons passer à la foi en action. Et cette vase d'huile-là représente l'onction, représente la présence du Saint-Esprit dans votre vie, même si vous ne sentez rien, mais cette présence qui est là, si vous l'activez, alors les miracles vont commencer. Ces petits vases d'huile-là, et elle dit, l'homme de Dieu lui dit, maintenant, pour qu'il y ait un miracle dans ta vie, pour que tu vois la main de Dieu dans ta vie, tu vas faire une chose que je vais te demander, tu vas aller au dehors, tu vas demander tous les vases vides. Et tu vas les amener dans ta maison. Première chose, frères et sœurs,
cette onction que Dieu a déposée sur votre vie, cette présence du Saint-Esprit ne peut être active que si vous êtes prêt à remplir tous les vases vides. Paris, vous êtes dans un quartier neuf, Montreuil. Il y a les vases vides qui sont de chaque côté. Les vases vides sont partout. Dieu vous dit, avec l'onction que vous avez, même si c'est une petite quantité d'onction, si vous êtes prête à aller vers les vases vides, des voisins, il dit les voisins, vous entendez? Prendre des vases vides où? Chez les voisins. Vous avez mis les pieds ici à Montreuil. Montreuil devient votre héritage, au nom de Christ Jésus. Amen. Montreuil et ses habitants deviennent un héritage. Quand les deux espions envoyés par Josué sont arrivés à Jéricho, Jéricho était devenu leur héritage. Toute la ville tremblait. Et vous n'êtes pas conscient que votre présence ici à Montreuil a déjà mis en branle les esprits, les dominations. Vous croyez que vous êtes une simple église. Mais Dieu dit dans Luc 12, verset 32, « Oh, petit troupeau, ne craignez point, car je vous ai déjà donné le royaume des cieux. » Il dit, va prendre. Elle est partie prendre les vases. Maintenant, l'homme le dit, deuxième pas, il dit, ferme la porte. Ferme la porte aux pensées négatives. Ferme la porte aux critiques. Ferme la porte aux peurs. Parce que quand tu as pris les vases, les gens vont te dire, tu crois, prophète Boni Emma, tu crois que Dieu peut faire quelque chose avec toi ici? Tu crois, homme de Dieu Boni, tu crois que Dieu va faire de grandes choses avec toi ici? Alors Dieu dit, ferme les portes. Ferme les portes de tes oreilles. Ferme les portes de tes pensées. Ferme les portes de la peur. Ferme les portes de ton cœur. Alléluia. Et dit, quand c'est fini comme cela, il dit à tes enfants maintenant. Quels enfants? Des enfants spirituels. Apportez les vases maintenant. Et l'homme de Dieu, il dit, mais si tu fais sa femme, c'est toi qui feras le miracle, c'est pas moi qui fais le miracle. Pour qu'on ne dise pas que c'est moi le faiseur du miracle, le miracle est dans tes mains. Le miracle est dans vos mains au nom de Christ Jésus. Tendez vos mains. Maintenant, regardez vos mains. Regardez vos mains. Dites, Seigneur Jésus, le miracle est dans mes mains. Les guérisons sont dans mes mains. Les signes sont dans mes mains. Les prodiges sont dans ma main. La délivrance se trouve dans ma main. Mes mains sont bénies. La prospérité dans ma main. Quand je vais utiliser ma main, l'œuvre de mes mains prospérera. Amen. Alors, elle dit à ses enfants, présentez les vases. Elle a pris tout juste la petite bouteille d'huile. Et il y avait des vases de 200 litres, de 300 litres, des vases de 10 litres, toutes sortes de choses. Le miracle va commencer. Ses enfants regardent. Maman peut-elle être aussi une source de miracle? Oui. Toi, tu peux être une source de miracle? Oui. On prend le premier vase. La femme prend le petit, même pas 1 litre d'huile. Moins que ça. Et quand elle commence à déverser cette onction, l'onction multiplie les choses. Quand elle a commencé à déverser cette onction-là, au vu et au su des enfants, le vase a commencé à se remplir. Mais pourtant, la bouteille d'huile n'a pas changé de forme. La bouteille d'huile restait toujours 1 demi-litre. Et comment 1 demi-litre peut multiplier et remplir 10 litres? C'est ça le miracle de l'onction, de la puissance du Saint-Esprit. À condition que vous soyez prêt à vous déverser dans la vie de quelqu'un. Si vous êtes prêt à vous déverser dans la vie de quelqu'un, l'onction, le miracle se passe. Ne croyez pas que vous n'avez pas suffisamment d'onction en vous. L'onction est en vous. Et ils ont présenté tous les vases au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et elle dit enfin, présentez encore. Au fur et à mesure qu'elle présentait, l'onction a fait monter sa foi. L'onction a fait monter sa foi. Elle était capable de maintenant de dire, amener des vases de 500 litres. Elle était capable de dire, amener des vases de 1000 litres. Quand elle a vu les vases de 5 litres se remplir, les vases de 10 litres se remplir, elle a monté sa foi. Et maintenant, quand ils ont fini, ils ont dit, maman, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. L'onction s'arrête quand vous ne l'utilisez pas. Vous entendez? L'onction reste dans votre vie, mais elle ne se multiplie pas. Mais chaque fois que vous utilisez l'onction, alors vous allez voir que la puissance de Dieu est en vous. La puissance du ciel est en vous, frères et sœurs. Toutes les sources du ciel sont déjà en vous. Mais c'est pourquoi Dieu dit,
tendez vos mains et posez les mains sur les gens. Votre main est comme un fil électrique que vous branchez sur la centrale électrique de Dieu. Dès que vous fixez ça, la puissance de Dieu sort comme la femme à la perte de sang. Elle a dit, je n'ai pas besoin qu'on prie pour moi. Je n'ai pas besoin qu'on m'impose les mains. Ce dont j'ai besoin, c'est simplement, si Jésus est réellement la centrale électrique de guérison de Dieu, si je suis un fil électrique, je vais me brancher à cette centrale-là. Elle a décidé sa guérison. Elle a décidé son moment de guérison. Elle n'a pas dit, on va faire une réunion de prière pour moi. Elle a décidé. Vous pouvez décider votre propre sort aujourd'hui. Vous pouvez décider vous-même de recevoir la guérison au moment où je vous parle. Vous pouvez décider de recevoir la prospérité au moment où je vous parle. Vous pouvez décider de recevoir la grâce de Dieu au moment où je vous parle. Elle a décidé. Quand elle allait à la réunion, les gens ont dit, mais femme, les gens ont essayé de l'influencer. Il dit, la réunion n'est pas pour les femmes à la perte de sang. Les femmes à la perte de sang sont comme des lépreuses. Elles sont souillées. Si elles touchent quelqu'un, elles sont souillées. Elle a dit, avec Jésus, rien n'est souillé. Avec Jésus, rien n'est impur. Avec la loi de Moïse, tout est impur. Mais avec Jésus-Christ, tout est par grâce. Amen. Tout est par grâce. Alors, elle a bousculé les gens. Les hommes ont dit, ah, mais qu'est-ce qu'une femme vient faire ici? Ouais, fermez vos pensées. Qu'est-ce qu'une femme vient faire ici? Elle a dit, hey, moi, mon type, tu me pousses, je te pousse. Nous nous poussons. Hey, on est là, chacun veut Jésus. Tu ne veux pas m'influencer, hein? Je veux Jésus. Ça fait 12 ans que je souffre. 12 ans que je perds le sang. 12 ans que ma vie s'en va. Et je suis près de la source de vie. Elle a tendu sa main. Quand elle a touché Jésus, toute la perte de sang, toute la vie qui est partie, Jésus a remplacé cela. Que ce Christ remplace cela dans votre vie aujourd'hui. Que tout ce que Satan a volé dans votre vie cet après-midi-là soit restauré au nom de Christ Jésus. Alors, et cette femme a été guérie. Jésus dit, ma fille, ta foi t'a guérie. Il dit, ah bon? En ce temps, la foule était auprès de Jésus. Il n'était pas guéri. La foule n'a pas touché Jésus avec la foi. La foule regardait, la foule admirait, mais cette femme est venue avec sa foi. Que votre foi aujourd'hui étende votre vie au nom de Christ Jésus. Amen. Ne regardez pas votre condition, regardez votre position. Votre position est supérieure à votre condition. Votre condition, c'est la maladie. Votre condition, c'est la pauvreté. Votre condition, c'est la misère. Mais votre position, la position céleste, vous êtes plus que riche, vous êtes plus que vainqueur. Exercez votre position pour dominer votre condition. Exercez votre position pour prendre possession de votre condition. Changez, transformez, frère. Transformez votre vie simplement en croyant. Alléluia. Amen. Croyant cela, ce matin-là, nous bénissons le Seigneur. Vraiment, je bénis le Seigneur pour votre nouvelle salle. Et je crois que nous allons prier maintenant, à partir de 2 Chroniques 7. Je vais faire une bénédiction. Je sens que dans mon esprit, que cette assemblée, elle est là pour impacter cette ville de Montreuil et la ville de Paris. Si vous vous associez vous-même dans la 2 Chroniques chapitre 7, 2 Chroniques, chapitre 7. Et au verset 12. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël et il tendit ses mains. Il étendit ses mains. Et Salomon va faire la prière. Et nous allons faire cette prière aujourd'hui, frères et sœurs. Nous allons parler ce matin. Nous allons parler. Ah, ok, merci. 2 Chroniques 6, ouais, c'est ça, 2 Chroniques 6. Voilà, merci. 2 Chroniques 6. Chronique 6. Il a d'abord parlé à Dieu. Il a élevé le nom du Seigneur. Il a exalté le nom du Seigneur. Et alors, il commence maintenant sa prière. Et il dit, à partir du verset 19, « Et toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse son serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom,
écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. En ce jour de Pâques 2009, qui est le jour de la résurrection, que les yeux du Seigneur soient constamment dans ce bâtiment, afin que sa présence ne fasse jamais manque dans cette maison, au nom de Christ Jésus. Nous proclamons aujourd'hui que chaque fois que quiconque viendra dans ce lieu-là, quiconque péchera, quelque pécheur qui entrera ici, qui viendra, que la présence et la parole de Dieu qui sortira de la bouche de ses serviteurs, de son serviteur, de sa servante et des autres, puisse les amener à la nouvelle création au nom de Christ Jésus. Nous proclamons aujourd'hui, en nous arrêtant ici, en disant, quand les cieux seront fermés sur le pays, quand les difficultés vont venir économiques, que quiconque mettra le pied dans ce bâtiment d'église et qui viendra pour prier, que les cieux s'ouvrent sur sa vie au nom de Christ Jésus. Que les éclats des cieux abondent sur sa vie au nom de Christ Jésus. Nous proclamons que lorsque il n'y aura point de bénédiction financière, quand les difficultés financières vont abonder dans le pays, nous proclamons que toute personne qui entrera ici, membre de l'église, ou même personne étrangère à l'église, qui viendra implorer le Dieu, que Dieu dans sa grâce manifeste sa prospérité financière et économique sur sa vie au nom de Christ Jésus. Nous proclamons que lorsqu'un malade viendra ici et qu'il posera les pieds dans ce bâtiment, que quelle que soit sa maladie, ce soit une tumeur cancéreuse, ce soit la cécité physique, c'est la sorte de la surdité, toutes sortes de maladies, que quiconque mettra les pieds ici, que la présence de Dieu qui est dans ce lieu-là apporte les signes, les miracles et les produits de guérison au nom de Christ Jésus. Nous proclamons, frères et sœurs, que lorsqu'un homme viendra ici, découragé, totalement déçu, ne sachant que faire, lorsqu'il mettra pied ici, chaque fois qu'il se rappelle que la présence de Dieu est ici, que le Saint-Esprit console son cœur, les amène de la tristesse à la joie et remplisse leur cœur d'amour au nom de Christ Jésus. Nous proclamons que lorsque les hommes viendront dans la défaite, parce qu'ils ont péché, ou qu'ils sont découragés, ils sont désillusionnés, quand ils viendront ici, que leur cœur soit affermi par la parole qui sortait de la bouche de son serviteur au nom de Christ Jésus. Nous proclamons qu'à partir d'ici, quand tout étranger viendra, complètement désillusionné, ne sachant où aller, quand il viendra dans ce bâtiment, alors qu'il sort transformé, qu'il soit totalement changé au nom de Christ Jésus. Nous proclamons, Père, ce midi-là, que ta grâce et ton amour se manifestent dans la vie de ton peuple et que ta bonté se manifeste et que ton serviteur dans ce nouveau bâtiment, la dimension spirituelle que tu avais préparée dans ce nouveau bâtiment, qu'une nouvelle dimension soit sur son ministère au nom de Christ Jésus. Qu'une dimension prophétique qui est puissante, où il va ouvrir simplement la bouche, où il va parler et les choses vont s'accomplir. Comme Moïse a parlé à la mer, comme Josué a parlé, comme Ésaïe a parlé, que Seigneur, des paroles de grâce sortent de la bouche de ton serviteur, ta servante, au nom de Christ Jésus. Et que quiconque viendra ici parlera de ta part, Père, que les dons prophétiques, les dons spirituels puissants se manifestent et que l'atmosphère spirituelle de cette assemblée soit une atmosphère de miracle, de gloire au nom de Christ Jésus. Père, nous proclamons aujourd'hui que Seigneur, toute femme stérile ici, qui est ici ou qui viendra, que Seigneur, son sein soit ouvert au nom de Christ Jésus. Nous proclamons que les stériles spirituels, les stériles financiers soient aussi féconds au nom de Christ Jésus. Nous proclamons que toute personne qui viendra ici, quel que soit son âge de jeune fille, qu'elle soit appelée jeune fille ou vieille fille, comme elle pense elle-même, quel que soit son âge, qu'elle rentre dans le mariage au nom de Christ Jésus. Nous proclamons, frères, que ceux qui sont au chômage, ceux qui sont dans le dénuement, quand ils viendront mettre pied ici, Seigneur, nous proclamons que les chômeurs soient transformés en travailleurs au nom de Christ Jésus. Nous proclamons que ceux qui ont des affaires qui ne marchent pas et qui ont des affaires dans la difficulté, des problèmes financiers de trésorerie, quand ils viendront ici, ils tendront les mains vers toi, ouvrent les éclus des cieux et que leurs affaires reprennent vie au nom de Christ Jésus. Nous proclamons que les familles qui sont divisées, les familles qui sont au bord du divorce, quand ils mettront pied ici, l'un des conjoints, quand il criera à toi ici dans ce bâtiment, et quand il parlera,
Que Seigneur, tu exauces des cieux sa prière et que le mariage soit restauré au nom de Christ Jésus. Nous proclamons ce soir, Seigneur, cet après-midi, ta bénédiction sur ce lieu-là. Et nous avons mis les pieds ici en accord avec tes serviteurs, en accord avec l'Assemblée de Dieu, l'Assemblée qui est réunie ici, l'Assemblée du peuple de Dieu qui est réunie ici. Et nous avons proclamé, et nous avons dit, nous croyons de tout notre cœur, que ce que notre bouche dit produit la vie. Et notre bouche produit la vie maintenant. Notre bouche produit la guérison. Notre bouche produit, notre langue produit la prospérité, la victoire. Notre bouche produit, Seigneur, et la défaite de Satan. Nous proclamons, et nous proclamons maintenant, Seigneur, que la vie soit manifestée puissamment dans ce lieu. Père, sois béni et sois loué. Maintenant, Père, nous aspergeons simplement par la foi dans ce lieu, nous aspergeons cette onction d'huile simplement. Nous aspergeons, Seigneur, sur ce lieu-là. Cette onction d'huile maintenant. Cette onction d'huile maintenant. Nous proclamons que le peuple de Dieu qui est devant moi se tienne debout maintenant, les mains levées. Et maintenant que nous avons aspergé cette huile-là sur ce lieu, et lève tes mains. Et tiens-toi debout et lève tes mains. Je vais invoquer la présence du Saint-Esprit ce matin sur ta vie, pour qu'à partir de maintenant, tu sois un témoin de la grâce de Dieu. Et que ce bâtiment qui est déjà là commence à faire un deuxième culte à partir de maintenant. Commence à faire un deuxième culte avec l'arrivée de ceux que tu vas aller témoigner qui vont te suivre pour venir ici. Père, je proclame ce matin au nom de Christ Jésus. Père, j'ai été invité par ton Fils. Je suis venu pour honorer cet homme et sa femme, pour honorer l'assemblée qui est là. Père, je proclame maintenant que l'esprit de vie, l'esprit de sagesse et de révélation, Seigneur, vienne puissamment dans cette assemblée comme jamais. Que Seigneur, à partir de maintenant, que les gens soient touchés, que les gens soient attirés par ta présence, que même les voisins qui sont ici, les gens du quartier, puissent venir se demander quelque chose de nouveau dans le quartier. Père, je vais souffler le souffle de vie maintenant sur eux, afin qu'à partir de maintenant, ils reçoivent. Ma fille, mon fils, maintenant, reçois ce midi-là. Reçois maintenant. Reçois maintenant l'attouchement de la main du Seigneur Jésus-Christ. Je commande maintenant à cette arthrose dans votre genou gauche, ma soeur. Vous avez 40 ans. Je proclame maintenant la guérison dans ce genou gauche-là. La puissance de guérison rentre dans ce genou. Je proclame à cette paire de sang avec des caillots. Ma soeur, mets ta main sur ton bas-ventre. Ce caillot de sang noir s'arrête maintenant au nom de Christ Jésus. Je commande. Tu entends? Caillot de sang, hémorragie. Tu t'arrêtes maintenant. Je commande à ces glaucomes, cette pression dans vos yeux maintenant, qui vous empêche de voir. Vous avez des pressions dans les yeux. Mets ta main sur tes yeux maintenant. Et au nom de Christ Jésus, je proclame la guérison. Je commande à ce glaucome de partir. Je commande à cette pression de partir. Je commande à ces seins morts. Tu dis oui, que les trompes sont bouchées. Dieu a débouché la main rouge. Porte ta main sur ton bas-ventre. Je commande à ces trompes bouchées. Je réprime maintenant cette infection au niveau des ovaires. Et je commande que les trompes souffrent maintenant. Je commande à cet utérus-là. L'utérus, tout fonctionne maintenant. Je commande la puissance de la résurrection dans ton sein mort. Je commande que maintenant, ces enfants-là viennent dans ton sein. Je commande ce soir. Je commande à ce problème de sein. Tu commences à avoir une boule dans ton sein. Mets ta main sur ton sein maintenant. Et je réprime cette boule-là. Je commande à cette tumeur qui n'est pas maligne encore. Je réprime cela dans le nom de Christ Jésus. Je commande ce soir que les maladies de sang dans ton corps, cette drépanocytose qui t'empêche, qui a des souffrances, ce rhumatisme, je réprime cela ce matin, maintenant. Et je commande à la maladie de partir. Reçois maintenant. Reçois dans tes yeux. Toi, reçois dans tes oreilles.
Toi, tes oreilles sont presque dures, n'entendent pas et c'est difficile d'entendre. Maintenant, que ces oreilles-là fonctionnent au nom de Christ Jésus. Je commande, tu es en train de perdre tes temps. Mets ta bouche sur ta gencive, ta bouche, mets ta main sur ta bouche maintenant. Je commande à ces gencives-là. Je commande à l'inflation des gencives, de la mâchoire, de partir. Maintenant, reçois la guérison. Reçois la guérison, ma fille. Reçois la guérison. Je commande maintenant à ce problème d'angine. Maintenant, cette infection part. Au nom de Christ Jésus, recevez la guérison maintenant. Recevez la délivrance. Cet esprit qui te tourmente, cet esprit de nuit qui te tourmente, cet esprit de peur qui dit que tu mourras ne mourras pas. Je répulse cet esprit de mort. Je répulse cela. Et je commande, esprit de mort, libère. Libère maintenant ce corps. Libère maintenant. Recevez sa délivrance aujourd'hui. L'esprit de mort part. La malédiction s'en va de votre vie. Je proclame sur vous la puissance de guérison et de résurrection. En ce jour de Pâques maintenant, en ce jour de Pâques, Christ est ressuscité. Que tout ce qui est mort dans votre vie soit ressuscité maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui est mort soit ressuscité maintenant au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus, recevez la puissance de résurrection de Christ et rendez grâce à Dieu. Remerciez le Seigneur. Commencez à remercier le Seigneur. Remerciez 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 le Seigneur. Père, sois béni ce matin-là. Sois loué, sois glorifié. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. L'homme de Dieu a déjà parlé, il a donné nous nous sommes venus pour compléter. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, ce bâtiment-là n'est que la deuxième étape. Parce que ce bâtiment, il y aura une explosion de 2 à 3 cultes par dimanche. Préparez-vous pour ça, clair et net. Ça, c'est simplement votre centre de formation pour la nouvelle étape que vous aurez d'ici 3 ans. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Puissance. 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 Ah, Jésus. Oh. Merci de t'asseoir. Moi et mon épouse, on allait faire les courses. Donc, on est venu à l'église pour aller faire les travaux. Donc, il y avait eu un accident de travail concernant mon dos. Et ils ont soigné, bon, c'était pas trop ça. Ils m'ont donné les comprimés, bon, je ne suis pas les traitements, donc c'était pas trop ça. Donc, à chaque fois quand je fais un mouvement, je ressens toujours douleur là. Donc, hier, quand je suis venu soulever les chaises, séparer les chaises là pour mettre les rails là, j'ai senti douleur. Donc, tout ce qui a regardé ma femme, elle me regardait. Donc, je n'ai rien dit, j'ai caché ça. Donc, la nuit, sérieusement, c'était pas ça. Même matin, même, je conduisais, mais c'est pas trop ça. Donc, tout à l'heure, quand le vieux priait, il me dit, tous ceux qui avaient mal, mettez la main. Donc, j'ai mis ma main et j'ai senti une douleur, chaleur dans le pied. Là. Tout de suite. Mais là, je ne sais pas, mais je sens comme quoi, je suis, on dirait nouveau-né. Là, non, sérieusement, c'est un miracle instantané. Il faut rendre gloire à Dieu, il faut donner ce qui appartient à Dieu. Sérieusement, je rends ce témoignage parce que j'avais trop mal. Ça fait plus de 3 mois, ça dure. Toujours, à chaque fois quand je fais un petit mouvement, même un petit sac de riz de 10 kilos, j'ai mal, je ne peux pas. Donc, tout le temps au travail là-bas, il fait semblant de ne pas soulever les trucs, mettre ça sur les autres. Donc, sérieusement, là, je vais commencer à soulever maintenant. Béni Dieu. Est-ce qu'on peut glorifier Jésus par des acclamations? Amen. Ça veut dire que la femme stérile qui a les trompes bouchées aussi croit que les trompes sont débouchées. Celui qui a un rendez-vous pour ses papiers à l'immigration croit que tout est débouché. Parce qu'il y a des témoignages qu'on peut rendre maintenant. Il y en a aussi qu'on ne peut pas rendre, mais qu'on verra. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Père, nous te remercions pour ton peuple merveilleux et béni qui est venu pendant toutes ces heures-là dans ta présence. Que ta grâce les accompagne puissamment. Que leur retour soit fait dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Que ta protection, tes anges campent autour d'eux. Tu les conduises à bon escient dans leur maison et tu les ramènes aussi en paix. Père, que ta grâce soit sur chacun d'entre eux au nom de Christ Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen.